Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, les fans du président Archange Touadéra ne sont pas contents parce que nous avons critiqué le président qui est allé en France, à Paris. Il y a certains éléments que j'avoue qu'ils ont raison sur certaines choses. Parce que il y a panafricanistes et panafricains. Il y a une grande différence entre panafricain et panafricain. Panafricain, c'est celui-là qui se bat pour 1. L'unité de l'Afrique, 2. La souveraineté et l'indépendance des pays africains, 3. Pour la sortie du franc CFA, 4. Pour l'expulsion des bases militaires françaises et otaniennes sur notre sol. Les panafricains, ce sont ceux qui pensent que la seule chose, le seul moyen de gouvernance en Afrique, c'est la démocratie. Il faut aller aux élections. Ceux-là qui ont fait soutenu des tueurs en Côte d'Ivoire, comme Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Ça, ce n'est pas des panafricains. Oui, est-ce que pour eux, c'est la démocratie? Pour eux, Guillaume Soro, c'est le modèle de la démocratie. Alassane Ouattara, c'est le modèle de la démocratie. Quand Alassane Ouattara se fâche comme Guillaume Soro, il penche vers le camp de Guillaume Soro parce que, bon, ils ont été plus proches de lui. Mais ça, c'est pas notre avis à nous. C'est pas notre position. Je n'ai jamais soutenu Guillaume Soro, je n'ai jamais soutenu Alassane Ouattara, j'ai toujours soutenu Laurent Gbagbo et j'ai toujours soutenu le pouvoir des bons dirigeants. Et chaque fois qu'un dirigeant, même quand c'est des pseudo-dictateurs, quand ils font quelque chose de bien, je soutiens. Ça, c'est mon principe. Mais quand c'est mauvais, je ne soutiens pas aussi. Qu'il soit panafricain ou qu'il soit panafricain. Quand c'est bien, je soutiens. Quand c'est pas bien, quand je pense que c'est pas bien, je peux me tromper. Ça va de soi. Mais en ce qui concerne le président Touadéra, il y a une chose qu'il faudrait vraiment que nous puissions comprendre très bien. Il y a le président Archange Touadéra, il y a le président Assimi Goïta, il y a le président Ibrahim Traoré, il y a le président Abdourahmane Tchani. Essentiellement, ces 4 présidents-là nous appartiennent. Les gars, c'est dur de le dire, mais ce sont nos choses à nous. C'est notre bien. Hein? Vous voyez, ça nous appartient, c'est notre bien, c'est pour nous. C'est-à-dire que ces 4 présidents-là, dont je venais de citer les noms, là, ils n'appartiennent plus à leur famille seulement. Ils nous appartiennent à nous. C'est notre propriété. C'est comme, vous avez un œuf là, c'est pour vous. On dit c'est pour vous. Vous devrez le préserver. Là où il passe, là, vous devrez contrôler. Là où, quand il bouge, là, vous devrez... Hein, parce que vous devez vous méfier. La perte de cet œuf-là, c'est votre perte. Si ce n'est que ça que vous avez à manger pour la journée, vous n'allez plus pas manger toute la journée. Parce que vous ne pouvez pas récupérer ça aussi. Donc, il y a un principe qu'il faut comprendre très bien. J'ai dit 4 présidents, je n'ai pas dit 5. En Afrique, il y a 54 États. J'ai dit 4 présidents. Il y a des présidents que nous soutenons comme ça parce qu'il y a certains actes qui sont favorables à ce que nous pensons et tout, on les soutient. Mais je dis, les présidents là, RCA, Mali, Niger, Burkina Faso là, ils sont nos choses à nous. Hein? Ce sont nos choses, c'est notre bien. Maintenant, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que s'il leur arrive quelque chose, là, nous sommes automatiquement affectés. Que ce soit clair, nous sommes affectés. C'est nous qui allons pleurer. Imaginez que Touadéra parte en France et il se fasse empoisonner là-bas. Les perdants, ce sont lesquels? Ce n'est pas lui. Non. C'est nous qui sommes les perdants. Parce que nous avons cru en lui. Parce que nous comptons sur lui. Et que la moindre erreur de sa part, ça nous affecte.
tout ce qui lui arrive, ça nous affecte. C'est pour ça que nous parlons sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous demandons à des gens, nous saluons Assimi Goïta, qui a refusé de recevoir Macron. Macron voulait venir, c'est-à-dire que lui, Macron se déplaçait pour venir voir Assimi Goïta. Il dit non, je n'ai pas besoin de te voir. Voilà. Le président Touadéra, il a fait un très bon travail. Il fait un bon travail. Mais il doit arrêter de nous embarrasser comme ça. Allez voir des gens qui sont nos ennemis. Écoutez bien, la France, c'est l'ennemi de l'Afrique, numéro 1. Même si la France est soutenue, dirigée, commandée par les États-Unis, l'ennemi numéro 1, là, c'est la France. Parce que les États-Unis ne peuvent pas utiliser la France, et la France se laisse avoir. 60 ans d'indépendance, de fausse indépendance, où la France a passé tout son temps à nous priver de toute forme d'émancipation. Ce n'est pas demain, aujourd'hui, qu'il va le faire. Alors, si le président Touadéra ne comprend pas ça, il y a un problème. Nous avons un problème. Eh oui, nous avons un problème. Là où il est arrivé là, nous sommes là en train de le soutenir, nous sommes sur sa voie. Si on le descend, c'est comme si on nous a descendu, on nous a paralysés, nous. On doit reprendre tout à zéro. Alors que nous sommes en train d'avancer. On est en train de se battre pour que le Sénégal aussi tombe dans le giron de l'EAC. Que la Côte d'Ivoire retrouve l'essence. Pas avec Ouattara, c'est impossible. Guillaume Soro, c'est même pas la peine, c'est pas possible. Ni Ouattara, ni Guillaume Soro, ni Tidiane Tcham. Ça ne peut être qu'avec Laurent Gbagbo. Oui, donc nous sommes en train de souhaiter que ça s'élargisse. Le Togo est en train de patauger là, et on est en train de se battre pour qu'il puisse s'asseoir et suivre là, une bonne direction. La Guinée, c'est pareil. La Guinée-Conakry, je veux dire. Vous voyez? Donc, M. Touadéra n'a pas le droit. Il ne s'appartient plus à lui-même, il nous appartient. Il nous appartient. Le poste qu'il a là, c'est pour nous. On lui a seulement donné le pouvoir, on lui a dit, gère. Et son échec là, c'est notre échec. Sa faillite là, c'est notre faillite. Il est en train de faire un travail excellent sans la France. Mais pourquoi tu vas aller encore courir vers la France? On est en train de donner à la France un pouvoir qu'elle ne mérite pas, qu'elle n'a jamais mérité et qu'elle ne pourrait jamais mériter encore en Afrique. Nous sommes les seuls Africains, les seuls dans le monde qui côtoyons nos bourreaux, qui aimons nos bourreaux. Il faut que ça s'arrête. La France nous a tellement torturés. Maintenant qu'on a eu la possibilité de l'évacuer, de la chasser, de l'expulser du Centrafrique, pourquoi aller encore le réveiller ou la réveiller? Pourquoi? Pourquoi? Le Centrafrique se porte beaucoup mieux loin de la France. Parce que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Touadéra n'a qu'à comprendre que Emmanuel Macron ne pourra pas changer de politique en Afrique. C'est peut-être dans 20 ans, 30 ans, quand ils vont subir très bien les conséquences. Parce que jusque-là, la France est le pays le plus endetté actuellement d'Europe. Mais ils n'avouent pas encore qu'ils sont déjà dans la merde. Et ils pensent encore qu'il faut qu'ils viennent envahir l'Afrique. Vous avez entendu le général à Pointe-Rouge, l'autre vulgaire, minable général. Il était chef d'état-major. Pourquoi il ne planifie pas, il n'amène pas les troupes en Ukraine? Ils n'ont qu'à partir en Ukraine. Ce que Macron est en train de faire là, c'est du bruit seulement pour rien. C'est des casseroles. Il ne peut rien faire. Mais pourtant, il envisage de revenir faire la guerre en Afrique, de revenir coloniser, recoloniser l'Afrique. Vous voyez? Donc, il ne faut pas aller les réveiller, il faut les abandonner, il faut les oublier. Il y a 194 États dans ce monde-là. Allez-y voir les autres. L'Europe, là, nous devons être loin de l'Europe parce qu'ils nous ont tellement fait souffrir que je pense qu'on serait mieux
sans les Européens. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille malem. Je répète encore une fois de plus. Touadéra, Tiani, Traoré, Assimi Goïta, ils ne s'appartiennent plus, ils nous appartiennent. Parce que tout ce qui peut leur arriver, ça nous affecte directement. Que ce soit moralement surtout, mais aussi physiquement. Voilà. Nous prenons des risques à l'étranger pour combattre, dénoncer la France-Afrique. Il ne faut pas aller les réveiller encore, alors qu'on les a déjà mis à genoux. Quand on tire sur un animal, ce n'est pas pour le blesser, c'est pour le neutraliser. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.